Oh, ça joue. Ouais. T'as reçu un message de Migo. Allez. Putain, j'arrive vraiment pas à faire ce projet de camp. Comment je sais combien ça coûte? Et ça joue et Appaloosa ils nous aident pas? Ils servent vraiment à rien. C'est vrai que c'est pas clair. Hein. C'est vrai qu'en vrai, les PI, ils ont jamais organisé de camp, en plus à l'étranger, On demanderait de l'aide à une entité supérieure ou. non, je pense pas que ça va marcher. On va prendre les choses en main. Bon, on va leur montrer, c'est parti. Allez. Bonjour. Alors, avec notre ami Sajou, on a décidé de vous faire une petite vidéo pour que vous ayez plus facile et que vous voyez un petit peu les grands points. Vous a synthétisé ça en 4 étapes. D'abord, trouver un projet. Le projet, c'est le principal. Ensuite, le moyen de déplacement pour pouvoir se rendre aux différents endroits. Les tarifs, donc le prix, un peu le budget que ça va coûter, tout ça. Et ensuite, les petites activités qui vont en découler sur le côté. D'abord, soit un projet plus humanitaire, comme partir par exemple, c'est pas en Moldavie pour réparer des anciennes maisons. Réparer des anciennes maisons, ou bien un projet plus culturel, aller à Épinal pour le jumelage de Jean Blou. Ou bien même quelque chose de plus aventurier, comme un camp plus ou moins itinérant, comme on va vous le présenter ici, un projet radeau. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Going new and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa, deja vu, I just been in this time before. Higher on the beat and I know it's a place to go. Going new and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Yeah. J'en peux plus, frère. Motherfuckers, go. Vous êtes là, vous? Bon, c'est bien chouette comme projet d'aller dans le trou du cul de la Suède. Mais comment t'y vas maintenant? Faut te sortir du cul, mon gars. Faut trouver un moyen d'aller te rendre à 4000 km. Hein. Allez, on va vous montrer. Voyage, c'est évidemment de retrouver sur map où est l'endroit où on veut aller et où sont les aéroports les plus proches. Aéroport, dans ce cas-ci,
c'est l'avion est le moyen le plus simple, donc évidemment on regarde par rapport à ça. Maintenant vous pouvez regarder par rapport à des gares ou même par rapport à des locations de minivan si ce n'est pas trop loin. Il m'a dit la prochaine fois que je te vois, je t'écrase carrément au milieu de la route. Donc ici on a vu qu'on avait deux aéroports, l'aéroport d'Oslo ici en Norvège et Stockholm du coup en Suède. Ensuite, évidemment l'étape suivante c'est d'aller sur un comparateur de vol. Vous pouvez déjà entrer les dates du camp qui ne devraient pas trop changer, c'est les 2 premières semaines de juillet. Donc le comparateur de vol va vous donner des estimations de prix. Maintenant, on sait très bien que c'est des prix par personne. On vous demande pas d'avoir des prix pour 25, ça on gérera par rapport à vous, mais ça nous donne des premières estimations au niveau des coûts de déplacement. Ensuite, une fois qu'on arrive à l'aéroport, c'est bien beau, mais il faut aussi qu'on se rende à Gunrud, du coup dans ce coin perdu. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a été sur un site, c'est un exemple encore, hein, vous trouverez plein d'autres sites, mais qui nous permet d'avoir une visualisation au niveau des bus qu'on pouvait prendre et des trains. Donc là, vous pouvez voir que quand on arrive à Oslo, il nous fait passer par le Karlstad, qui a l'air d'être une ville assez importante en Suède, et puis qu'après, on remonte sur Gunrud. On peut penser à d'autres moyens de transport, comme le stop, ici, train-bus, etc. Donc là, vous voyez qu'on a des estimations de prix et des moyens de déplacement jusqu'à cet endroit. Point 3. Les finances. Véritable colonne vertébrale du projet, les finances vont nous permettre de partir loin et de faire un maximum d'activités sans devoir vendre ce genre de véhicule haut de gamme. Alors, pour les finances, nous avons fait un petit tableau Excel, comme vous pouvez le voir. On vous montre les comptes en toute transparence, comme ça vous avez une idée plus qu'approximative du budget pour cette année. Donc on a ici le nombre total, on est pour le moment sur le listing, peut-être que ça va s'ajouter ou se réduire. 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière. L'avenir nous le dira. Pour l'argent qui devrait rentrer, ici pour ce qu'on a déjà sur le compte, on a une base de 2000 €, ce qui est déjà une belle base sympathique. On a ici, comme vous le savez, chacun doit ramener 300 € au terme de cette année, ce qui nous apportera en plus de ça donc 6000 €. Donc on peut déjà compter sur à peu près 8300 € pour cette année, rien qu'avec le budget qu'on a et ce qu'on vous a demandé. Alors, pour le voyage qu'on vous a montré en vitesse, là, donc c'était bien, j'espère que vous avez tous compris que c'était un voyage en Suède, dans un sort de petit village qui s'appelle Gunrud, pour faire des radeaux. On vous expliquera ça plus en détail, mais vous avez eu notre mode de fonctionnement pour trouver et organiser ce voyage. On a compté à peu près 150 € par personne pour l'avion dans notre estimation, donc on est plus ou moins à 4002. Le radeau, donc notre activité, enfin on s'en fiche. Pepsi bottle, a Coca-Cola glass. I don't give a damn. C'était à peu près 230 € par personne, donc un total de 6004. La bouffe, enfin ça va rester plus ou moins stable, ça pour chacun, il sera à peu près 75 € par personne. Et on est déjà à un total de 13 195 €. Donc il faut encore regarder pour le train et compagnie. Donc voilà, c'est comme ça vous avez une idée de comment faire pour les tarifs. Dernier point de cette vidéo, maintenant qu'on a tout notre camp plus ou moins prêt et qu'on a notre activité principale, on peut quand même se permettre de chercher des activités aux alentours, des trucs sympas qui peuvent prendre une petite après-midi ou même une soirée dans la capitale. Et donc c'est ce qu'on va essayer de trouver maintenant. Nous voici donc au point 4. Le point 4, les petites activités complémentaires. Là, on vous a montré vite fait comment on allait trouver plus ou moins notre projet de kayak, enfin de radeau, pardon. Mais ça dure que 8 jours, donc on a encore 4-5 jours à trouver, donc on va compléter avec des petites activités. Ce qui est aussi important, prévoir peut-être un jour où on fait un peu moins ou un peu plus. Voilà, du vélo ou que sais-je, libre cours à votre imagination.
Et du coup, pour conclure un petit peu, ce qu'on vous présente ici, c'est une sorte de tuto. Mais oui, c'est clair. On vous dit pas que c'est la marche à suivre. On vous montre juste, en fait, on se base sur notre expérience, donc c'est nos recherches jusqu'à maintenant par rapport au voyage de cette année. Et on en profite pour vous montrer comment on a fait pour que vous puissiez nous présenter des projets qui tiennent la route lors du HEC et pour que vous puissiez participer tous de façon la plus correcte possible. Donc voilà, si vous ne savez pas comment vous y prendre, n'hésitez pas à utiliser ce tuto. Je pense que il est court. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Ça marche. Hâte de vous revoir. Bon, ouais. Bisous. On se revoit si on n'a plus le Covid. Hein.